est-ce que vous arrivez à comprendre la réforme des retraites où les gens ils manifestent, on sait pas trop en fait à quelle sauce ils vont être mangés, les jeunes, les moins jeunes C'est toute la difficulté, c'est que le gouvernement n'apporte pas de clarté sur ses intentions. Plus le temps avance, ça fait près de 20 mois que la concertation est censée avoir commencé, plus le nuage s'épaissit. On ne sait pas s'il y aura un âge d'équilibre, un âge pivot ou pas. Le président dit non, sa ministre le contredit. Est-ce qu'il y aura la clause du grand-père? Le Premier ministre dit oui, son haut commissaire dit non. Ça devait être une réforme où il n'y aurait que des gagnants. Finalement, on aperçoit poindre des mesures d'économie. Il y a une perte de confiance et un problème de méthode fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la justice et l'équité de notre système de retraite. Pour les femmes qui ont des différences de pension de l'ordre de 800 € en moyenne avec les hommes. Pour ceux qui ont des carrières pénibles, et je vous rappelle que ce gouvernement a supprimé le compte personnel de prévention de la pénibilité. Et il y a des différences d'espérance de vie en fonction de votre métier. Il y a 13 années de différence d'espérance de vie entre les 5% de Français les plus riches et les 5% de Français les plus pauvres. Il faut que notre système de retraite le prenne en compte. Il faut aussi que les travailleurs pauvres, qui sont des retraités pauvres, puissent vivre avec des pensions qui soient des pensions dignes. C'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, nous demandons à l'unisson d'autres formations politiques que, par exemple, les agriculteurs aient une pension minimale de 85% du SMIC. On demande à la fois de la loyauté, de la clarté et de la justice au gouvernement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la retraite, notre système de retraite, n'est pas menacé sur le plan financier. Le Conseil d'orientation des retraites a dit en 2025, selon les hypothèses qui nous ont été fournies par le gouvernement, il y aura un déficit. Un déficit qui sera entre 7 et 17 milliards d'euros sur 480 milliards de pensions versées chaque année. Et ce trou, il est créé par les décisions du gouvernement lui-même. Donc il crée le trou et après il dit il y a un trou. Oui, mais vous l'avez créé, donc prenez d'autres décisions et vous pourrez le combler. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas menacé dans sa pérennité et dans sa stabilité. Il n'y a pas de dérapage des retraites. En revanche, on peut l'améliorer sur un certain nombre de points. Mais on n'est pas certain que le gouvernement ne prenne pas des mesures d'économie, des mesures d'âge, là où il faudrait prendre des mesures de justice. Voilà l'inquiétude des Françaises et des Français qui sont instruits de ce que le gouvernement a fait depuis 2 ans et demi. Regardez la réforme de l'assurance chômage. Ça devait être la réforme qui était la partie sécurité de la réforme du marché du travail. Il y a 40% des chômeurs indemnisés qui vont y perdre. Vous voyez bien que la justice n'est pas parmi les préoccupations premières du gouvernement. Et ça, les Français le sentent assez nettement.